bienvenue. Hoy vamos a hablar de la oración. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière. La oración es un tema muy predicado en la iglesia cristiana, La prière est un thème très prêché dans l'Église chrétienne, pero a la vez es un tema profundamente abandonado por algunos cristianos. mais en même temps, c'est un thème profondément abandonné par certains chrétiens. Y lo segundo que quiero decir es que la mejor manera de aprender sobre la oración es practicándola. Et en deuxième lieu, je voulais dire la meilleure façon d'apprendre la prière, c'est de la pratiquer. Hoy vamos a oír a nuestro Señor Jesucristo enseñándonos Aujourd'hui, nous allons écouter notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigner sobre este importante tema a través de una parábola, sur ces sujets importants à travers une parabole, que es una figura literaria en la que se utiliza lo conocido para hablar de lo desconocido. C'est une figure littéraire là où on utilise quelque chose qui est connu pour parler d'une chose inconnue. Voy a pedirles que leamos Lucas capítulo 11, versículos 5 al 13, Je vais vous demander que nous puissions lire Luc chapitre 11 du verset 5 à 13. Hoy lo haré en español. Hoy le corresponde al español. Et aujourd'hui, je vais lire en espagnol. Le damos la bienvenida a las personas de habla española que están con nosotros. Et on donne le bienvenue aux gens qui parlent espagnol qui sont avec nous. Oigan lo que dice la palabra. Écoutons ce que la parole nous dit. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos a orar. Y les dijo, cuando ores, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Jesús añade, ¿quién de vosotros que tiene un amigo va a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo le dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama. No puedo levantarme a dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Como ya la lectura se ha hecho en portugués, Comme on a déjà lu en portugais, y como usted tiene Biblia, et comme vous avez des Bibles, si no tiene Biblia, busque un cristiano y pídale prestada la Biblia para leer. et si vous n'avez pas de Bible, cherchez un autre chrétien et demande-lui la Bible pour lire. De esta parábola utilizada por nuestro Señor Jesús, Dans cette parabole utilisée par notre Seigneur Jésus, podemos extraer 4 afirmaciones concretas et nous pouvons tirer 4 affirmations concrètes que nos enseñan sobre la naturaleza de la oración. qui nous enseignent sur la nature de la prière. Número 1, la oración es un acto peticionario. Numéro 1, la prière est un acte pétitionnaire. Número 2, la oración es un acto de confianza total. Numéro 2, la prière est un acte de confiance totale. Número 3, la oración es un acto de atrevimiento. Numéro 3, la prière est un acte d'audace. Y en cuarto lugar, la oración es un acto que no puede fallar. Et en 4e lieu, la prière est un acte qui ne peut pas manquer. Amén. Amen. La oración siempre y en primer lugar es un acto de petición. La prière est toujours et en premier lieu un acte de pétition. Y Jesús nos cuenta una historia de un hombre que le llega una visita cerca de la medianoche. Et Jésus nous parle d'une histoire d'un homme qui, en visiteur, est venu chez lui
à minuit y él encuentra que no tiene que darle de comer. et il a vu qu'il n'y avait rien à donner à manger à ses visiteurs. Pa quisaca, pa poisson, pa bolinho, pa mecate, pa, ¿qué? Mandioca. Pa mandioca, pa chenille. Chenille? Tu connais chenille? Ok. Hier, j'ai mangé chenille. Les douleurs continuent. Ok. Es comida africana que es específica de ellos y les digo que hasta hoy me duele el estómago, pero no, no es cierto. C'est une Ok. nourriture africaine que je suis en train de rigoler quand j'ai dit que j'ai mal à l'estomac. Ok, pero este hombre no tenía que darle a su amigo Et cet homme n'avait rien à donner à son ami. y corre a casa de un amigo para pedirle 3 panes prestados. Et il court chez son ami pour lui demander 3 pains. Vea la situación. Yo no tengo pan, pero yo tengo un amigo que sí tiene pan. Regardons la situation. Moi, j'ai pas de pain, mais j'ai un ami qui a des pains. Y aquí tenemos la primera enseñanza para nuestra vida espiritual. Et ici, nous avons la premier enseignement pour notre vie La spirituelle. la oración obedece a una necesidad urgente que nosotros tenemos. La prière obéit à une nécessité urgente que nous avons. A situaciones que yo no puedo solucionar. Les situations que je ne peux pas donner la solution. Pero nosotros tenemos un amigo que tiene la solución. Mais nous avons un ami qui a la solution. Y este amigo es el Señor Jesucristo. Et cet ami, c'est le Seigneur Podemos Jésus-Christ. aplaudir a nuestro Señor Nous pouvons Jesucristo. acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ. En esta situación, entonces, este hombre va y toca la puerta de su amigo para pedir su ayuda. Et dans cette situation, cet homme part et frappe la porte de son ami pour lui demander de l'aide. Porque él no tiene absolutamente cómo solucionar esta situación. Parce qu'il n'y avait pas de moyen de donner la solution à cette A nosotros situation. nos gusta solucionar nuestros problemas, Mais nous, on aime bien donner la solution à nos problèmes. pero el 85% de ellos no los podemos solucionar. Mais 80% de ces problèmes, on ne peut pas donner la solution. Cuando usted siente que su esposo está en malos pasos, Pardon? cuando usted entiende que su esposo o su esposa está en malos pasos, está haciendo cosas indebidas, Et lorsque vous comprenez que votre époux, votre épouse fait des choses qui ne sont pas normales, ¿cómo usted hace para cambiar las cosas? comment est-ce que vous faites pour changer les choses? Si habla, genera un problema. Si vous parlez, ça génère un problème. Y si no habla, el problema continúa. Et si vous ne parlez pas, le problème continue. Si va a dormir, no puede. Et si tu essaies de dormir, tu ne peux pas. Y si no duerme durante la noche, no puede trabajar bien mañana. Et si tu ne dors pas la nuit, tu ne peux pas travailler le matin. Entonces, ¿qué hacemos? Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Tenemos un amigo que nos puede ayudar y se llama Jesucristo de Nazaret. Nous avons un ami qui peut nous aider. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Arrête de reflexionar. Pare ya de estar reflexionando y diseñando. En cambio de eso, póngase de rodillas ante el Padre Celestial y Él le donará la respuesta correcta. Arrêtons de réfléchir pour cette situation-là. Mettons-nous en genoux et prions au Père Céleste. C'est lui qui va nous donner la solution correcte. La oración siempre tiene que ver con una situación que no podemos solucionar. Et la prière doit avoir un rapport avec une situation qu'on ne peut pas donner la solution. Superman no necesita orar porque él todo lo soluciona. Superman ne peut pas prier parce qu'il a la solution à tout. Batman tampoco. Et Batman non plus. Hulk tampoco. ¿Cómo se apela? Hulk, Ah, sí. Hugues non plus, il ne peut pas prier parce Él qu'il a todo la lo puede solution. hacer. Parce qu'il peut tout faire. Pero nosotros sí tenemos limitaciones y necesitamos siempre la ayuda de nuestro Dios. Mais nous avons des limitations et nous avons besoin de l'aide de notre Dieu. Aquí no vamos a hablar de hombres superpoderosos. El único poderoso es nuestro Señor Jesucristo. Ici, on ne va pas parler d'un homme super puissant, mais le seul tout puissant, c'est notre Seigneur Jésus. Segunda afirmación que nos da a conocer la naturaleza de la oración. Et la deuxième affirmation que nous montre la nature de la prière. La oración es un acto de confianza total. La prière, c'est un acte de confiance totale. En la historia, este hombre tenía un amigo Dans l'histoire, cet homme avait un ami que lo conocía bien y que sabía que no le iba a negar ese favor.
qu'il les connaissait bien et il savait qu'il ne va pas lui refuser cette faveur. Por eso es que se convierte en un acto inmediato en el que va buscando a su amigo. C'est pour cela est devenu un acte immédiat où il va aller voir son ami. Porque él conoce que su amigo no le va a negar ese favor. Parce qu'il sait que son ami ne va pas lui refuser cette faveur. Además, era una situación muy importante. Había que darle de comer a alguien que venía a casa. Surtout que c'est une situation très importante. Il devait donner à manger quelqu'un qui est venu chez lui. ¿Qué haría usted si el pastor Méndez llega mañana a las 10 de la noche a su casa? Et qu'est-ce que vous allez faire lorsque Pasteur Mendes va arriver demain chez vous à 22 heures? Y cuando usted pregunte, ¿sí? ¿Quién es? Pastor Méndez y su familia. Et lorsque vous demandez qui est-ce, il va répondre Pasteur Mendes et sa famille. Pa quisaca, pa mandioca, pa. ¡Ah! Mamá Julia. Recordamos que mamá Julia, mandioca, boliño, poisson, On tout. se rappelle que Maman Julia a toujours des maniocs, des beignets, des poissons chez elle. Ah, recordamos que nuestro hermano Bruno está conduciendo su camioneta a la medianoche. Et nous rappelons que Frère Bruno est en train de conduire son camion à minuit. Frère Bruno, Frère Allô? Bruno, est-ce que tu peux aller à la maison de maman Julia et emporter boliño, quisaca, chenille? Parce que le pasteur Méndez arrive ici, il ne sait pas qué faire. Y nuestro hermano Bruno, ¿qué dice? et qu'est-ce que va dire notre Frère Bruno? Amén. Amen. Amén, hermano Bruno. Amen, Frère Bruno. No, yo conía a Bruno. Oui. C'est pour ça que yo di, el amigo de la historia decía, mi amigo siempre me dice que sí. Et l'ami dans l'histoire, il savait que son ami lui dira toujours oui. Es que hoy me pasó, Et aujourd'hui, cela est arrivé. porque fui a recuperar cualquier cosa a Évry Curcurrón Je suis partie récupérer quelque chose à Ivry-Courcouronnes y hoy no hay tren. et aujourd'hui, il n'y a pas de train. Y entonces llamé a mi esposa y ella me dice, pero el hermano Bruno a veces va a recoger a algún hermano o hermana ahí en Évry Curcurón. Et Pues, mon épouse a dit qu'il y a des moments que Frère Bruno va chercher quelqu'un à Ivry-Courcouronnes. llámale, quizá él diga que sí. Appelle-lui, peut-être il dira oui. Y yo dije dentro de mí, él dice que sí. Et moi, je me dis à l'intérieur de moi, il dira oui. Yo espero que no se canse, hermano Bruno. Et j'espère que tu ne vas pas te fatiguer. Peut-être que la próxima fois dit no. Y ahí estaremos en problemas. Et si la prochaine fois, il dit non, bah, c'est là où on aura de problème. Este hombre de la historia estaba tan seguro que dijo, yo no tengo ni que preguntar, yo simplemente llego a casa y yo sé que él me va a ayudar. Et cet homme de l'histoire, il était tellement sûr qu'il s'est dit que je ne vais même pas me demander où l'appeler, mais j'irai directement chez elle et il va m'aider. ¿Sabe por qué nosotros oramos a nuestro Señor Jesucristo? Vous savez pourquoi nous prions à notre Seigneur Jésus? Nosotros sabemos que Él siempre nos va a ayudar. Nous savons qu'il va toujours nous aider. Su palabra dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Et sa parole nous dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Y que todo lo que pidamos al Padre, Él nos lo entregará. Et tout ce que nous allons demander au Père, il nous donnera. Así que la segunda enseñanza que podemos encontrar es que la base de nuestra oración radica en nuestra confianza en Dios. Et c'est pour cela, dans notre deuxième enseignement, nous allons dire que la base de notre prière reposa sobre nuestra confianza en Dios. repose sur notre confiance à Dieu. Dios no nos va a desamparar. Dieu ne va pas nous délaisser. ¿Recuerdan hace algo más de un año que yo les pedía que oraran para que mi familia viniera? Vous vous rappelez, il y a un an, je vous ai demandé de prier pour que ma famille vienne. Yo tenía mucha angustia en mi corazón. Et j'avais vraiment beaucoup de préoccupations dans mon cœur. Yo había dejado a Christopher así de esta talla Et j'ai laissé Christopher avec une petite taille. y su vocecita era delgadita. Hola, papi. Et aussi sa petite bouche qui parlait.
Y cuando ya le llamaba por teléfono, lo veía al lado de la mamá, más grande que la mamá. Et lorsque j'appelais à partir du téléphone, je le voyais plus grand que la maman. Il me parlait, allô papá. Yo dije, no, pas possible, mon fils. Está abandonado. Dios mío, ayúdame. Et le pasteur il a dit, c'est pas possible, mon Dieu, il est abandonné. Seigneur, aide-moi. Y yo venía con esa angustia y le decía a ustedes y a algunos hermanos, ayúdenme a orar para que mi familia pueda llegar. Et je suis venue avec ces préoccupations et je disais à quelques frères, aidez-moi à prier pour que ma famille vienne. Y los hermanos me miraban y me sonreían y me decían, n'inquiétez pas, pastor. Et les frères me regardaient, ils souriaient, ils disaient, ne vous inquiétez pas, pasteur. Dieu va faire grâce. Tranquilo. Dieu fera grâce. Yo decía, amén, amén. Pero me parecía tan lejos la respuesta. Mais ça me paraît vraiment très loin la réponse. Pero Dios es fiel. Mais Dieu est fidèle. Aquí está mi esposa preciosa. Et voici ma femme précieuse. Y aquí está mi hijo detrás de esa cámara ayudándome. Et il y a aussi mon fils derrière la caméra qui est en train de m'aider. Dios sabe las cosas que le has pedido con lágrimas. Dieu connaît les choses que tu as demandées avec des larmes. Dios va a responder a nuestras peticiones. Dieu va répondre à nos demandes. Porque Él es bueno con nosotros. Parce qu'il est bon avec nous. Y además tiene el poder para responder a nuestras Et peticiones. surtout, il a le pouvoir pour répondre à nos demandes. No solamente que quiere, es que puede respondernos. Et ce n'est pas que seulement qu'il peut, mais il veut aussi nous répondre. Número 3. Numéro 3, La oración es un atrevimiento. la prière, c'est une audace. El hombre de la historia sale en busca de su amigo a la medianoche. Et l'homme de l'histoire est parti voir son ami à minuit. Eso es una hora completamente impertinente. C'est une heure vraiment très impertinente. ¿Quién está despierto a la medianoche? Qui est réveillé à minuit? La mayoría de todos mirando el Facebook. La plupart sont là en Bueno. train de regarder Facebook. Pero en la época antigua no había Facebook, Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de Facebook. ni pas televisión, Ils n'avaient No. pas de télé. no había tampoco teléfonos. Il n'y avait pas non plus de téléphone. La gente se acostaba a las 7 de la noche, a las 19. Et les gens se couchaient à 19 heures. Pero la situación era más impertinente por la manera como vivía la gente. Mais la situation était plus pertinente par rapport à leur manière de vivre. La casa era 4 paredes Et la maison, il y avait 4 murs con una sola puerta, avec une seule porte, un espacio grande. avec un espace très grand. De un lado estaba la cocina, Et de l'autre côté, il y avait la cuisine. del otro lado estaba la ropa, las cosas. Et de l'autre côté, il y avait des vêtements et d'autres choses. Había un tapiz en la mitad, una tela, alguna cosa. Et il y avait un tapis. Y sé tú, porque la gente vivía afuera todo el día. Parce que les gens étaient plus de temps dehors. La ropa se lavaba fuera de la casa. Et ils lavaient les linges en dehors de la maison. Las comidas a veces se preparaban fuera de casa. Et les nourritures, ils les préparaient en dehors de la maison. La casa solo se utilizaba para dormir en la noche. Et ils utilisaient tout simplement la maison pour dormir la nuit. Y los judíos tenían mascotas. Et les juifs, ils avaient plus, Mascotas, animales de compañía. ils avaient plus des animaux de compagnie. ¿Sabe cuáles eran los animales de compañía? Et vous savez quels étaient ces animaux? Hein? Una vaca, un vache, Une vache, un burro, un âne, un caballo, un cheval 5 ovejas. et 5 brebis. No era un pequeño gato como los franceses o un pequeño perro, no. Et ce n'était pas un petit chat comme les Français ou un petit chien. Para un judío la noche era sinónimo de terror, de miedo, de peligros. Et pour un juif, la nuit était synonyme du danger. Por causa de las cobras, À cause des serpents, entraba toda la familia a la casa. et toute la famille entrait dans la maison. Entraban todos los animales de compañía. Et tous les animaux aussi des compagnies, ils Y entraient luego dans la maison.
traían una gran puerta de madera y la ponían en el espacio de la puerta. Et ensuite, ils prenaient une grande porte de bois et ils déposaient dans l'espace de la porte. Y amontonaban todas las cosas contra la puerta. Et c'est là où ils mettaient beaucoup de choses contre la porte, De tal modo que si un león o una persona mala intentara entrar, no podía porque todo estaba contra la puerta. de telle manière que lorsque un lion ou une personne méchante veut entrer, il ne va pas entrer parce qu'il y avait des choses derrière la porte. Luego tendían la cama en el suelo, Et aussi les lits, estaban los padres y los hijos. et ils étaient couchés, les parents et les enfants. Y cuando habían bebés pequeños, Et lorsqu'il y avait des bébés, y como no existía la luz eléctrica ni el celular para prender rápidamente, et comme il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de portable, los padres amarraban una cuerda a su mano o a su pie y la conectaban al pie de su hijo. et que les parents, ils prenaient un fil qu'ils attachaient dans leurs mains et dans leurs jambes, et ils attachaient aussi à leurs enfants, De modo que si el bebé se despertaba y quería comer, de telle manière que lorsque le bébé va se réveiller pour vouloir manger, el padre no tenía cómo alumbrar para saber dónde estaba, et les parents, il n'aura pas de moyen d'allumer la lumière pour voir où l'enfant est. entonces tomaba la cuerda para ir a buscar a su bebé. Et c'est là, en fait, il marchait par rapport à la corde pour aller chercher son enfant. Bueno, y el amigo de los panes lo dejamos olvidado. Et on a oublié l'ami des pains. El amigo de los panes, ¡hey, amigo, Bruno! Yo soy la... Et l'ami des pains, il frappait, il appelait son ami. Y él responde, es que ya estoy dentro de casa y mis niños están conmigo en la cama. Et il a répondu que je suis déjà à l'intérieur de ma maison et mes enfants aussi sont déjà sur le lit. ¿Entiende lo que significa despertarse, levantarse, soltar los hilos que están amarrando a los pies de los niños? Vous comprenez qu'est-ce que c'est en fait de se réveiller, de se mettre debout et commencer à retirer toutes les cordes qui étaient attachées à les enfants. Despertar a la familia y hacerla levantar de ahí, Et là, réveiller toute la famille ir a la puerta, quitar todas las cosas, et aller jusqu'à la porte pour enlever toutes les choses hacer levantar los animales de compañía, et aussi mettre debout tous les animaux de compagnie, quitar la puerta enlever la porte para atender. pour aller écouter son ami. Era un problema mayor, C'était un grand problème. era una mudanza completa. C'était un changement complet. Es por eso que le dice, pero ¿qué te pasa? Es la medianoche y ya estoy en cama, es un problema levantarme. C'est pour cela il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il est déjà minuit, je suis déjà sur mon lit. Pero el amigo, hey, por favor, necesito tu ayuda, necesito 3 panes. Et l'ami continue à insister que j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de 3 pains. Es que un amigo ha venido y no tengo que darle de comer. C'est qu'un ami est venu et j'ai rien lui donné pour manger. ¿Tú tienes panes ahí? Tu as des pains là-bas? Sí. El problema no son los panes, el problema es el proceso para entregártelos. Le problème, ce n'est pas les pains, mais le problème, c'est le processus pour te donner ces pains. La oración es un acto máximo de atrevimiento. La prière est un acte maximal d'audace. Para que nosotros podamos acceder al trono de Dios para hablar con Él en oración, Pour accéder au trône de Dieu et parler avec lui dans la prière, hay un increíble proceso que ha tenido que acontecer. il y a un incroyable processus qui doit arriver. Dios tuvo que enviar a su Hijo para convertirse en un ser humano. Dieu a dû envoyer son enfant pour devenir un être humain. Que eso equivale a que usted convierta a su hijo o a su hija en una cucaracha. Pardon? Eso corresponde a que usted convierta a su hijo o a su hija en un carap, se dice, les insectes. Ah, ok. Imaginons que vous devez en fait convertir votre enfant en insecte. Oui, un insecte repugnant. Un insecte vraiment très répugnant. Comment s'appelle les insectes de la nuit? Bah, des cafards. Oui, cafard, c'est comme ça. Ok. Cucarachas, eso se dice. En español, cucaracha. Des cafards. Ok. ¿Alguno de ustedes convertiría a su hijo en una cucaracha?
Quelques-uns d'entre vous, vous allez convertir vos enfants par des cafards. ¿Qué hace usted con las cucarachas? Et qu'est-ce que vous faites avec les cafards? En África, En Afrique, on les écrase. en Europa, En Europe, on a des sprites pour les mettre. ah, en Colombia, fini. Et en Colombie, on fait des tirs. Ah, ¿qué pensaron? Nuestro evangelista iba a bloquearme. No, yo tengo respuesta. Ok. Lo cierto es que es imposible que nosotros tengamos consideración con los insectos. Pour nous, c'est impossible que nous ayons la considération avec les insectes. Nosotros eliminamos los insectos. On élimine ces insectes. Pero la Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para salvar a los insectos. Mais la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour sauver les insectes. Atención, pastor, ¿cómo nos está tratando? Attention, pasteur, comment est-ce que tu nous traites? Y si c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, qu'est-ce que se passe, pastor? La Biblia dice que todos nos apartamos de Dios como ovejas descarriadas. Et la Bible nous dit, nous sommes tous éloignés de Dieu comme les brebis sans direction. Que fuimos blasfemos contra Dios, que le aborrecimos, Que nous avons blasphémé contre Dieu, pero que Dios en su gracia quiso amarnos a pesar de nuestros pecados. mais Dieu, par sa grâce, il voulait nous aimer malgré nos péchés. En el santo trono de Dios se presentan los ángeles, querubines, arcángeles, para presentar alabanzas a Dios en el trono. Dans le saint trône de Dieu, il y a des anges, aussi les chérubins qui se présentent pour donner les louanges à notre Dieu. Pero allá mismo es donde nos posesionamos cuando nosotros oramos, cuando hablamos con Dios por medio de la oración. Et c'est là où nous nous trouvons lorsque nous prions, lorsque nous parlons à notre Dieu à travers des prières. En el mismo lugar donde los ángeles cantan a nuestro Dios, Dans le même endroit où les anges chantent pour notre Dieu. allá también se escucha la voz de nuestras oraciones. Et c'est là aussi on entend la voix de nos prières. Eso es una situación muy incomprensible y muy profunda Et c'est une teológicamente. situation très, on ne peut pas comprendre et c'est très profonde théologiquement. Un pecador indigno, Un pécheur indigne, un pecador digno de muerte, un pécheur digne de mort, un ignorante que no sabía nada de Dios, un ignorant qui ne savait rien sur Dieu, ahora está delante del trono de Dios hablando en su presencia y Dios en el trono está atentivo a la oración de ese individuo. et maintenant il est dans le Alléluia. trône de Dieu, il parle dans sa présence et Dieu dans son trône écoute la voix de ses Aleluya. Amen. ¡Qué mona Yahweh! Alléluia. Que nosotros podamos acceder al trono de gracia es un acto extremadamente generoso de parte de Dios para con nosotros. Que nous puissions accéder au trône de grâce, c'est vraiment un acte très généreux de la part de notre Dieu envers nous. Uno de los padres de la iglesia, llamado Anastasio, Et l'un des parents de l'Église, Oui. l'un des pères de l'Église appelé Anastasio, así se llamaba a los maestros antiguos de la primera etapa de la iglesia, et c'est comme ça qu'on appelait les maîtres dans cette époque-là, lorsque l'Église a commencé. dijo, si entendiéramos lo que significa la oración, Il a dit, si nous comprenons ce que signifie la prière, aunque Dios no nos responda nunca las oraciones, et que Dieu ne nous répond jamais à nos prières, el acto de practicar nuestra oración delante del trono de Dios l'acte de pratiquer notre prière devant le trône de Dieu, ya es un acto demasiado meritorio como para que lo abandonemos. c'est déjà un acte très mérité si nous l'abandonnons. ¿Cuánto tiempo espera usted para encontrarse al jefe de su empresa? Combien de temps tu attends pour se rencontrer avec le chef de ton entreprise, ¿Al gobernante de su país? au gouverneur de vos pays ¿Al dueño de la entreprise? et aussi au propriétaire de l'entreprise? Hay personas que hacen filas de horas y de días para entrar a un partido de fútbol. Et il y a des personnes qui restent vraiment des heures dans les files pour aller entrer
dans un match de football, para mirar un cantante de la farándula. pour regarder aussi ou écouter un chanteur. Nosotros podemos entrar al trono de la gracia con nuestras oraciones. Nous pouvons entrer dans le trône de la grâce avec nos prières. ¿Está clara la enseñanza? C'est clair l'enseignement. Número 4, la oración es un acto que no puede fallar. Numéro 4, la prière est un acte qui ne peut manquer. El amigo del hombre de la historia no se levanta solamente porque se trata de su amigo. Et l'ami de l'homme dans l'histoire, il ne se lève pas seulement parce qu'il s'agit de son ami, Sino más bien por lo que significa levantarse a la medianoche. mais c'est plutôt pour que signifie se réveiller à minuit. Por eso el Señor dice que este amigo le dice al que vino, no solamente te voy a dar los 3 panes, pídeme qué más necesitas ya que me hiciste levantar. Et c'est pour cela, le Seigneur nous dit que cet ami a dit, je ne vais pas te donner simplement les 3 pains, mais dis-moi aussi qu'est-ce que tu as besoin. Yo he generado toda una mudanza en mi casa por 3 panes. No. Pídeme más cosas. ¿Qué más necesitas? J'ai généré les changements de ma maison pour 3 pains. C'est pas possible. Demande-moi encore ce que tu as besoin. Por favor, préstenme atención, les pido con todo mi corazón. S'il vous plaît, je vous demande vraiment de m'écouter attentivement. ¿Usted cree que ese sacrificio tan grande que el Señor Jesucristo hizo en la cruz Vous pensez que ce sacrifice si grand que le Seigneur Jésus a fait sur la croix, es para que usted pida que su hermano le vaya bien en la vida? c'est pour que tu demandes que ton frère va bien dans sa vie? ¿Es para que usted le pida a Dios que le conceda un hombre que la ame? C'est pour demander que Dieu te donne un homme qui va t'aimer? ¿Que Dios te conceda una europea bien hermosa? Que Dieu te donne une européenne très belle? No, si Dios entregó a su hijo, pide más. ¿Qué cosa necesita? Si Dieu a donné son enfant, demandez plus. Qu'est-ce que vous avez besoin? Algunos están pidiendo 3 panes, un pan, medio pan. Il y a quelques-uns qui demandent 3 pains, et les autres 1 pain, et il y a aussi qui demandent vraiment la moitié du pain. El Señor lo que nos dice es, mira la cruz. Todo fue entregado allí. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más pides? Tengo más para darte. Ya la puerta está abierta. Et le Seigneur a dit, regardez sur la croix, il y a déjà tout. Demandez ce que vous voulez, j'ai plus à vous donner et la porte est déjà ouverte. Y algunos de nosotros miramos y decimos, c'est pas nécessaire. Et C'est bon comme quelques-uns ça. de nous, on regarde et on dit, c'est pas nécessaire, on est bien comme ça. ¿Qué necesitas? Qu'est-ce que tu as besoin? ¿Quieres conocer mi palabra? Tu veux connaître ma parole? Hein? No, yo besoin de l'amour. Yo besoin un travail. Yo besoin, J'ai besoin d'un travail. yo besoin quelque chose, quelques petites choses y c'est tout. J'ai besoin tout simplement de petites choses. Pour moi, En c'est pas español. bien. Ahí vas en español. Yo en francés, En portugais, en portugués. Felicitamos a nuestra traductriz. Amén. C'est très difficile. Parce que él parla portugués. No parla español. Ok. Bueno, él parla español. Félicitons à notre traductrice qui comprend espagnol, mais qui parle un peu, mais elle comprend et parle portugais. Todas las condiciones están dadas. Pero Toutes les nosotros, conditions nous a été données, pero nosotros no queremos entender que podemos pedir más para Dios. mais on ne veut pas comprendre qu'on veut demander plus à Dieu. Cuando yo recibí la iglesia y muchos de ustedes me decían, pastor, hay muchos problemas en la iglesia. Et lorsque je suis devenue le titulaire de l'église, beaucoup d'entre vous me disaient, pasteur, il y a beaucoup de problèmes dans l'église, Hay que solucionar todos los chismes que hay en la iglesia. qu'il faut solutionner tous les petits problèmes qu'il y a dans l'église. Yo les decía, por favor, levanten la mirada y piensen en lo que Dios puede hacer con nuestra iglesia. Et moi, je disais, s'il vous plaît, levez, regardez ce que Dieu peut faire dans notre église. Imagínense todos nosotros predicando la palabra en Place de la République, por ejemplo, Imaginez nous tous prêcher la parole à la place de la République invitando a los hermanos que canten aquel día. et inviter aussi la chorale qui va chanter ces jours-là. Ah, no, Señor, yo
je voudrais que tu punis a papá, parce que papá não me donnait la main ni me dit bonjour. Eu gostaria que castigasse este papá porque não me deu bom dia. Ok, muy bien, sé portugués, sé bon. Esos son nuestros problemas, pequeñas cosas, pequeñas simplezas, cosas que no tienen sentido. Ceci sont nos problèmes, des petites choses qui n'ont pas de sens. Cuando el Señor se manifieste, su gloria será superior a los pequeños problemas. Lorsque le Seigneur se manifeste, sa gloire sera supérieure aux petites choses. Nuestra vida será transformada. Notre vie sera transformée. Habrá una nueva visión en nuestros ojos. On aura une nouvelle vision dans nos yeux. Pero estoy diciendo que la oración no puede fallar. Et je suis en train de dire que la prière ne peut pas manquer. El Señor está diciendo al final de estos versículos, Et le Seigneur parle à la fin de ces versets porque todo aquel que pide, recibe. que tous ceux qui vont demander, ils recevront. Todo aquel que busca, encuentra. Et tous ceux qui cherchent, ils trouveront. Todo aquel que toca la puerta, se le abrirá la puerta. Et tous ceux qui frappent la porte sera ouverte pour eux. Y nos pone un ejemplo final ya para terminar. Et je vous donne un exemple final pour terminer. Cuando su hijo tiene hambre, ¿usted sería capaz de darle una piedra para que coma? Lorsque votre enfant a faim, vous êtes capable de lui donner une pierre qu'il mange. ¿Podría usted tomar un insecto para darle en lugar de la comida a su hijo? Tu peux prendre un insecte pour donner à la place de la nourriture à ton enfant. ¿Podría usted burlarse de su hijo mientras llora de hambre? Et vous allez vous moquer de votre enfant alors qu'il pleure de faim. Y todos decimos, no, 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 no. Nous allons dire tous non. Y el Señor dice, ustedes son malos Le Seigneur a dit, vous êtes méchants, y no lo hacen. mais vous ne le faites pas. Nuestro Padre que está en los cielos es bueno. Et notre Père qui est au ciel, il est bon. A diferencia de todos ustedes, Él es bueno. À la différence de vous tous, il est bon. Él nos dará mucho más de lo que nosotros pensamos que nos puede dar. Et il nous donnera plus de ce que nous pensons qu'il nous va nous donner. Yo no sé cuáles son sus peticiones hoy. Je ne connais pas tes demandes aujourd'hui. Yo no sé cuáles son sus necesidades. Je ne connais pas tes besoins. Yo no sé qué es lo que usted necesita que Dios le dé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as besoin que Dieu te donne. La puerta está abierta. La porte est ouverte. Él está diciendo qué necesitas. Et il est en train de dire qu'est-ce que tu as besoin. Aprovecha la oportunidad. Profitez de l'opportunité. Ven a mí, te haré descansar. Venez à moi et je vous donnerai les repos. Entrega tus pecados y yo te daré gracia y salvación. Donnez-moi vos péchés et je te donnerai la grâce et le salut. Entrega tu amargura y tu tristeza y yo te daré paz y gozo. Donne-moi ton amertume et ta tristesse. Moi, je te donnerai la paix et la joie. ¿Qué vamos a hacer nosotros con ¿Qué? esta oportunidad? Qu'est-ce que nous allons faire avec cette opportunité? ¿Abriremos la puerta Nous allons ouvrir la porte o continuaremos pobres espiritualmente? ou nous allons continuer pauvres spirituellement. Amén. Amen. No sé si usted puede orar conmigo un minuto para decirle, Señor, yo no sabía que la puerta estaba abierta. Et je ne sais pas si tu peux prier avec nous une minute et dire, Seigneur, je ne savais pas que la porte était ouverte. Quiero aprovechar esta oportunidad Je vais profiter de cette opportunité. y quiero pedirte todo aquello que yo necesito. Et je vais te demander tout ce que moi j'ai besoin. Perdona mi descuido espiritual. Et pardonne-moi ces manques d'attention spirituelle. Yo no me había percatado que todas estas garantías estaban a mi favor. Je n'avais pas capté que j'avais toutes ces assurances Estaban a mi favor. qui étaient à ma faveur. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Nous allons nous lever.